Hey, yo tout le monde, c'est Legend pour une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je tenais à m'excuser de l'absence que j'ai eue pendant à peu près 2 semaines. Bon, déjà pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis parti une semaine au ski. Mais malheureusement, je suis, ça me fait rire de dire ça, mais ça arrive à tout le monde, je suis tombé au ski et je me suis fracturé le tibia. Ce qui veut dire que, ben écoutez, je suis revenu du ski, déjà avant la date prévue. Je suis arrivé, j'étais à l'hôpital, je suis plâtré. Je suis je suis sorti de l'hôpital il y a 2 jours. Ouais, c'est ça, 2 jours. Lundi matin, précisément. Et bah écoutez, maintenant, je suis de retour pour faire des vidéos. Je tenais encore une nouvelle fois à m'excuser. Mais là, je compte tenir un délai d'une vidéo par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. S'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui me suivent, bah je ferai 2 voire 3 vidéos par semaine. Donc là, je vais faire une vidéo concernant, parce que oui, on m'a demandé énormément de fois de faire une vidéo comme celle-là. Donc je me suis un peu renseigné et je vais faire une vidéo sur ce logiciel, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo sur comment changer son IP à son adresse IP. Alors, donc j'ai pris ce logiciel-là, pourquoi? Donc déjà j'ai pris ce logiciel-là parce qu'il ne retient pas vos logs, c'est-à-dire que ce site-là ne vend pas vos informations au FBI, à la police, etc. pour une enquête. Voilà, déjà votre vie privée reste privée. Ensuite, j'ai fait un peu le tour de toutes les vidéos, etc. Et j'ai pas vu énormément de vidéos sur ce logiciel-là, du moins en version professionnelle comme moi je vais vous montrer. Donc c'est pour cette raison-là que je vais faire une vidéo sur ce logiciel et pas un autre. Donc écoutez, donc on est parti, vous allez cliquer sur Get Safe IP. Moi je l'ai déjà donc je vais pas le refaire. Vous faites, bah moi je vais faire annuler mais vous laissez. Ensuite vous faites l'installation, etc. comme d'habitude en faisant très attention. Mais là je vous le dis, il n'y en a pas. Mais je le dis, je le redis une nouvelle fois. Faites attention quand vous téléchargez un logiciel avec les logiciels tierces proposés dans l'installateur. Je vous le dis sincèrement. Donc une fois que vous avez installé votre logiciel, vous allez avoir cette interface là qui va se mettre. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur Language. Language, à la base, ce serait écrit en anglais. Et ensuite, vous allez cliquer sur Français. Voilà. Ouais. Ah si, c'est bon. Ouais. Français. Et ensuite, vous allez cliquer, pour mettre en version pro, vous allez cliquer sur... vous allez aller dans Optimisation. Et ensuite, vous allez cliquer sur, par exemple, téléchargement et torrent pro. Moi, sachant que j'ai déjà, je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer comment faire. Donc, une fois que vous allez cliquer sur téléchargement et torrent pro, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et tout en bas à gauche, il y aura écrit Activate licence ou un truc comme ça. Vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez ajouter cette clé là que je mettrai dans la description de la vidéo. Ainsi bien sûr le lien de téléchargement du logiciel. Donc une fois que vous avez votre logiciel en professionnel, vous vous rendez sur le tableau de bord et ensuite vous pouvez voir qu'à gauche vous avez plein d'IP. D'accord, alors déjà avant toute chose, faut dire aussi que pour que vous changiez d'IP, il faut fermer tout ce qui est relié à Internet. C'est-à-dire par exemple si vous utilisez TeamSpeak, Mumble, Skype, Internet en lui-même, vous quittez tout ça et vous changez votre IP. Si vous faites pas ça, vous n'allez pas changer d'IP tout simplement. Donc moi je vais fermer Chrome, voilà. Je vais choisir une IP. Donc je sais pas quelle IP, il y en a plein, il y a japonaise, français, il y a plein de trucs. Donc je vais me mettre je vais me mettre à Singapour. Ouais, Singapour c'est une bonne idée, ouais. Donc écoutez, je vais me mettre dessus. Je vais me connecter, vous cliquez double-clic dessus, voilà, connecting, vous attendez, normalement vous êtes connecté. Donc, vous allez vous rendre sur Google Chrome, vous allez aller sur monip.com, et là vous pouvez voir que son nom d'hôte est associé à l'adresse IP que vous pouvez retrouver
Attendez, il y a eu une petite erreur. Voilà. Excusez-moi, c'était le test juste avant. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo là, il y a IP actuel 116.251, etc., etc. Et sur le site, vous avez exactement le même. Donc, maintenant, on va découvrir un peu comment dire, les réglages, les différentes options. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a protection contre les malwares, blocage de publicité. Après, je ne connais pas le logiciel, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne. Si pour vous ça fonctionnait, par exemple le blocage de publicité ou je sais pas la protection Wi-Fi par exemple, laissez un message, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez essayé et si ça fonctionnait ou non. Voilà. Donc ensuite vous avez optimisation. Là je suppose que c'est par rapport au téléchargement, etc. Ce que vous voulez faire en fait. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez aller sur internet en cachant votre IP, tac, vous mettez navigation anonyme sur le web. Voilà. Ensuite vous avez possibilité de regarder streaming rapide de contenu. Donc je sais pas, peut-être sur Papy Streaming ou quoi, peut-être que le débit de, de, de streaming, peut-être le lancement du streaming, je sais pas, il est peut-être plus rapide. Masse ou envoi en nombre, je pense que c'est pour quand vous envoyez beaucoup d'emails à des personnes, par exemple si vous voulez faire de la pub pour un site, etc., vous envoyez énormément de mails, vaut mieux cacher son IP, parce qu'il y a peut-être des personnes mal intentionnées qui recevront votre email et qui en feront ce qu'ils en veut, quoi. C'est-à-dire des DOS, peut-être piratage, parce que bon maintenant avec Windows 7, Windows 8, Windows 10 qui va bientôt sortir, il y a beaucoup moins de risques, mais bon, le risque est toujours là. Et ensuite, téléchargement et torrent. Je suppose, je ferai le test parce que je suis un adepte des torrents, je suppose que ça change votre IP lors du téléchargement sur un torrent. Là, lors d'un téléchargement d'un torrent. Sur uTorrent, BitTorrent, etc. Donc voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. J'espère que j'aurai fait le tour du tutoriel qu'on m'avait demandé. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai ouvert, avant toute chose, j'ai ouvert ma page Twitter. Donc n'hésitez pas à me follow. Je serai là, etc. Il n'y a pas de souci. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est la récompense, ça fait toujours plaisir. Euh, Ensuite, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que je me suis amusé à faire. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rejoindre les deux réseaux sociaux en faisant une petite recherche sur le réseau social en question. Et puis m'ajouter. Et puis voilà, on fera la fête quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!